Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un autre truc autour de PlayStation, c'est la division mobile de PlayStation et donc de Sony. Alors pour ceux qui ne savaient pas, moi y compris, PlayStation a vraiment une division mobile, donc centrée vraiment sur les jeux mobiles. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le titre est assez rigolo aussi, donc on va se plonger dans l'article. Je vous le mets tout de suite. PlayStation Mobile a perdu un autre cadre supérieur. Et là, donc, ça prouve qu'il y a bien PlayStation Mobile. Genre, c'est vraiment une division. Je ne savais pas du tout, franchement, et j'imaginais pas du tout en fait. Je me doutais bien qu'ils allaient y mettre un pied déjà dedans, mais apparemment, c'est déjà lancé depuis un certain temps. Bref, je découvre avec vous l'article comme d'habitude. Le patron de Savage Game Studios a quitté l'entreprise moins d'un an après son acquisition. Donc, son acquisition, non, hein, c'est son acquisition. Donc, et ben dans PlayStation Mobile, il y avait un studio du coup de jeux, Savage Game Studios, qui a été dedans et apparemment ils ont quitté carrément. Enfin, c'est le patron du coup qui a quitté la division, c'est assez rigolo. La division mobile de PlayStation a perdu un autre cadre supérieur quelques semaines après la confirmation d'un changement de direction. Comme l'a rapporté mobilegamer.biz, pardon, oh là, l'accent anglais, hein. Mikhail Katkov, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui était le directeur général de Savage Game Studios récemment acquis, a annoncé qu'il quittait l'entreprise moins d'un an après son acquisition par Sony. J'aimerais croire que j'ai joué ma part en faisant passer l'entreprise de 0 à 1, a-t-il déclaré sur LinkedIn. Maintenant, je suis impatient de regarder du côté de Najim et Mike de passer de 1 à 100. Dans le même temps, je ne souhaite rien d'autre que le meilleur à Olivier. Olivier Courtemarche, tu vois, un français ou un canadien, quelque chose comme ça je pense. Et Chris Davis qui mène la charge contre PlayStation sur mobile. J'ai hâte de jouer à tous les jeux incroyables de tous les développeurs fantastiques. Donc ça c'est encore une fois les déclarations type qui font quand ils s'en vont des boîtes. Ça c'est marrant de voir, ils ont tous la même en fait qui est préécrite. Bien que Savage soit un studio relativement nouveau créé en 2020, il a été cofondé par les développeurs mobiles vétérans Katkov, donc qui a travaillé chez Rovio et Zynga. Rovio, il me semble que c'est ceux qui ont fait Angry Birds. Donc c'est quand même Angry Birds, c'est quand même assez ancré maintenant. Ça a été un des premiers jeux sur les mobiles hein, depuis 10 ans, 15 ans. Zynga, bon bah voilà, tout le monde connaît Zynga. Najim Hajir, donc Wargaming et Rovio. Wargaming, franchement, je mets ma main coupée, c'est les trucs de War Thunder, tous ces trucs un peu comme ça là. Je sais pas pourquoi, Warship, machin. Je pense que ça doit être un délire comme ça. Rovio aussi, lui. Et Michael McManus, donc pareil chez Wargaming aussi. Et Insomniac, ok. La confirmation de la sortie de Katkov intervient quelques semaines seulement après la nouvelle d'un changement de leadership chez PlayStation Mobile. Nicolas Sebastiani était un rendez-vous de premier plan lorsqu'il a rejoint en 2021, après avoir précédemment dirigé Apple Arcade. On voit que c'est toujours dans le même milieu, hein, évidemment, mais c'est quand même intéressant de voir qu'un mec qui bossait quand même chez Apple Arcade, je trouve que c'est une bonne place, a quitté pour venir chez Sony. Ok. Au cours des 2 dernières années, Sony Interactive Entertainment a tranquillement construit une équipe de talents mobiles expérimentés, embauchant des personnes d'Apple, Kabam Meta, Tencent, tiens donc, c'est bizarre, Super Evil Megacorp, Samsung, Niantic, tiens donc, c'est bizarre, Zynga, tiens donc, c'est bizarre, Riot, et plus encore. Putain ouais, c'est quand même des grosses boîtes, hein. Ils ont réussi à faire débaucher pas mal de monde de grosses boîtes quand même, hein, c'est ouf. Hein. S'exprimant lors d'un briefing d'affaires l'année dernière, le président de SIE, donc Sony Entertainment Interactive, Sony Interactive Entertainment, c'est mieux dans ce sens-là, Jim Ryan a déclaré que la société s'attendait à ce que la moitié de ses versions annuelles soient sur PC et mobile d'ici 2025. Et là, encore une fois, on voit une petite corrélation avec ce qui se passe beaucoup en ce moment, c'est les jeux mobiles qui sortent sur PC. Il y a énormément de jeux qui sont pensés pour mobile et qui sortent sur PC. Il y a l'exemple, le plus gros exemple, c'est Diablo Immortal, je pense. Et il y en a eu beaucoup, je crois que le jeu d'Harry Potter, c'est un jeu aussi qui est sur PC, il me semble. Ça reste à confirmer, mais il me semble que c'est ça. Bref, il y a énormément comme ça de jeux mobiles qui arrivent à sortir sur PC. Red Shadow Legend, enfin voilà, bref, je vais pas tous les faire. Vous avez compris un peu de quoi je veux parler. C'est très intéressant, je trouve, de voir du coup cette petite division de mobile de chez PlayStation qui perd comme ça une grosse tête hein, sur un gros studio quand même. À voir si ça va vraiment changer quelque chose dans l'écosystème Sony. Je pense pas, mais c'est très intéressant et du coup... Moi, ça me met la petite puce à l'oreille qu'il faut que je suive plus précisément en fait PlayStation Mobile, du coup vraiment cette division, parce qu'à mon avis celle-là, elle va quand même beaucoup changer et elle va rapporter beaucoup à Sony dans quelques années. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien, à mon avis ça va être ça. Hein. Ils vont vachement pousser dessus, je pense. Bref,
J'ai pas grand chose de plus à rajouter, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.